Est-ce que tout le monde est prêt pour son premier cours dans le métaverse? D'abord, je vais faire l'appel. Martin, présent. Jean-Michel, présent. Jocelyne, présente. Mais je ne vois pas l'avatar de Bernard. Bernard, il n'est pas là aujourd'hui? Non, il y a son chien virtuel qui a mangé ses devoirs maison virtuels. Du coup, il est pas venu. Bon, j'arrête mes conneries, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore une fois? En fait, je vais vous parler des écoles dans le métaverse et des écoles qui apprennent et qui forment les futurs étudiants sur les métiers de demain du métaverse. Puisqu'il y a une école qui va ouvrir à Paris à la rentrée prochaine, en octobre, pour former des étudiants sur les crypto-monnaies, sur les NFT, sur la gestion de patrimoine virtuel et aussi des ingénieurs pour le développement de mondes virtuels. Donc c'est l'occasion de regarder un peu ce qui se fait en termes d'éducation concernant le Web3, le métaverse. J'ai fait des petites recherches et je vais te présenter tout ça. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et me suivre sur mes réseaux sociaux où je partage aussi des nouvelles comme celle-ci. Investi dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Je suis tombé sur cet article de Bein Crypto et j'ai voulu partager ça avec vous. Une école du métaverse qui va s'ouvrir en France. Cette école, elle est ouverte par l'entrepreneur Ridwan Abagri. Ça doit ouvrir à l'automne prochain, donc à la rentrée. Et là, l'idée, c'est que les étudiants dans cette nouvelle école du métaverse pourront y apprendre les métiers liés au futur monde virtuel et donc former des talents pour le Web 3. Donc lui, il a déclaré, Ridwan Abagri, dès lors que Meta a commencé à investir dans le métaverse, il lui a semblé important que la France puisse se positionner comme pionnière dans la formation à des métiers liés au monde virtuel. Et donc il a ouvert le Metaverse College. Donc ça ouvrira en octobre prochain dans le quartier de la Défense. Alors ce sera pas donné comme formation non plus, ça ira de 6 500 à 10 000 euros par an, et l'objectif de ce Metaverse College, c'est de permettre à la France aussi de vivre les instants clés du développement d'un truc énorme, comme au début en fait du développement de l'internet, pour former très tôt et être dès le départ à la pointe. Je suis allé voir un petit peu du coup sur le site internet du Metaverse College, et pour regarder un peu leur formation, donc ils vont quand même former des ingénieurs, des data scientists, des chefs de projet sur l'intelligence artificielle, parce que ça va être très lié l'intelligence artificielle à ce Web3, des développeurs de monde virtuel, des designers 3D, et il y a une section aussi assez intéressante du management de la crypto-monnaie, des NFT et du métapatrimoine, pour former à des métiers d'analyste financier, de data analyst, de gestionnaire du coup de métapatrimoine, et pourquoi pas former des agents immobiliers dans Decentraland ou dans Sandbox. Et oui, c'est possible, parce que l'immobilier du métaverse connaît vraiment un boom. Alors peut-être que c'est juste une mode, mais peut-être pas. Quand on voit d'immenses marques qui investissent des terrains dans Decentraland ou dans Sandbox, et puis il y a tout ce qui touche aussi aux investissements immobiliers dans le monde réel. Il y a des projets aussi dans ce sens-là, comme Realty par exemple, et il y en a d'autres dont je retiens pas forcément le nom là tout de suite, mais je sais qu'il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres. Donc il faut aussi former des gens sur ces nouveaux métiers qui vont se développer. Et quand j'étais étudiant, j'aurais pu trouver ça intéressant d'avoir des parcours comme celui-là. Même si pour le coup il s'agit quand même d'une école, donc comme on a vu précédemment, qui coûte quand même assez cher à l'année, et c'est pas encore un parcours universitaire, donc c'est pas non plus accessible à tout le monde. Et je me suis intéressé à regarder un petit peu s'il y avait d'autres initiatives dans ce sens en France ou ailleurs dans le monde, et j'ai vu par exemple que l'école supérieure du digital, lors d'un événement, la DigiNight, ils avaient fait un atelier du coup de 10 jours pour créer des univers parallèles, une sorte de métaverse, et un peu former des étudiants. Ils ont fait un atelier métaverse. Donc c'est intéressant de voir que ça commence peut-être. Et c'est peut-être juste le début de ce type de formation. En continuant de chercher, je suis tombé aussi sur le site metaverse.school. Là, c'est une initiative allemande, une nouvelle dimension de l'éducation, un métaverse, exprès pour former des gens à apprendre d'une part comment créer des métaverses ou comment communiquer et établir des projets métaverses. Parce que comme ils le disent, en utilisant des plateformes virtuelles, les individus peuvent facilement se connecter les uns avec les autres et créer des opportunités sociales ou commerciales. Et donc il y a une nouvelle dimension éducative avec ces mondes virtuels. Donc ils font des stages pour s'entraîner à créer des mondes virtuels et pour réunir du coup les enseignants et les étudiants et apprendre sur ces mondes virtuels. Il est possible de simplement essayer leur métaverse. Donc voici leur métaverse, une plateforme sur laquelle il faut s'enregistrer. Il
il est possible d'entrer, mais bon, je suis pas allé jusqu'à m'enregistrer et me créer mon avatar. Par contre, ils ont une chaîne YouTube et il est possible de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voici une sorte de campus sur lequel apprendre. Vous pouvez apprendre à créer des mondes virtuels et puis aussi les explorer. Donc voilà, tout ce beau monde qui peut se retrouver, sociabiliser, apprendre, puis même créer n'importe quel type d'endroit. Voilà, c'est intéressant, hein. Et en cherchant, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le Metaverse College, qui va ouvrir du coup à l'automne prochain, c'est peut-être pas la première initiative dans ce sens en France, puisqu'il y a l'XP School, moi je connaissais pas à la base, hein. C'est une école de l'e-sport et du gaming, et ils ont un bachelor Creative Design and Metaverse Industry. Voilà, ils ont tout un programme complet, donc c'était peut-être pas une école à part entière, mais au sein de l'école, il y a une formation au Metaverse. J'ai aussi vu qu'une conférence a été organisée à la Lyon Business School, ESDES, SDS, je sais pas comment ça se prononce. C'était le 24 février, et il y avait du coup une conférence sur le Metaverse et les évolutions sociales. Donc ça commence à pénétrer le monde de l'enseignement, le Metaverse, le Web 3, les univers virtuels. Il y a aussi la School of Digital Arts, ARTFX, qui avait organisé une conférence sur le Metaverse récemment, là, le 22 mars, pour décrypter le buzz autour des métaverses, des NFT et du Web 3. Et je suis tombé aussi sur un article de Cointelegraph qui vante les mérites de l'utilisation du métaverse pour enseigner. Parce qu'il est aussi possible de créer des métaverses dans lesquels les élèves se réunissent avec des professeurs qui leur font des cours, et là ça peut devenir aussi beaucoup plus interactif comparé à des cours classiques. Donc c'est aussi ce qu'ils expliquent là pour les élèves, que c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus visuel, c'est plus vivant. Il y a des chances que ça intéresse aussi plus les élèves parce que ça se rapproche du gaming et du monde du jeu vidéo. Mais je pense aussi il y a le côté immersif quoi. Après il peut y avoir aussi quelques désavantages, notamment avec les casques et avec les personnes qui ont des problèmes de vue. Il faut peut-être des casques qui s'adaptent aussi à leur vue, sinon ils vivront pas la même expérience par exemple. Et il y a aussi le côté si on commence à avoir des cours 7-8 heures par jour dans le métaverse avec des casques, plus tout le côté derrière, en loisir aussi, tu veux aussi jouer dans le métaverse, on finit par y être tout le temps et ça devient totalement abusif. Et j'étais aussi assez surpris de tomber alors sur des informations sur Neoma Business School qui a créé un campus virtuel pour faire des cours pendant le confinement. Donc voilà un peu à quoi ça ressemblait. Alors je vais vous lire un petit peu ça. Ce mercredi matin, Alain Goudet, professeur de marketing et directeur de la transformation digitale de Neoma Business School, a rendez-vous avec ses étudiants du Master Marketing et Data Analytics pour un séminaire. Mais en pleine pandémie de coronavirus, Alain Goudet ne verra pas ses étudiants ni à Rouen, ni à Reims, ni à Paris, les 3 villes où l'école est implantée, mais c'est sur son campus virtuel persistant, ouvert en septembre en prévision d'une année physique chaotique, que la classe se tiendra dans le cloud. C'est marrant quand même, d'avoir cours comme ça sur un campus virtuel. Alors à 9h, accueil des étudiants. Bonjour, nous nous rejoignons dans quelques minutes dans le hall d'accueil, lance la voix d'Alain Goudet en direction du petit attroupement d'avatars qui vient de se former à l'entrée du campus virtuel. Bon, je vais pas tout vous lire, de toute façon, je vous mettrai des liens tout en bas de la description. Et regardez, à 9h05, le cours commence. Alain Goudet invite sa petite troupe à le suivre vers la salle de cours 01. Il y a carrément des salles de cours dédiées. C'est ouf. Ça va si vite, le métaverse. Et je savais pas qu'on en était carrément déjà là, au niveau de l'enseignement. À mon époque, quand j'étais à la fac, c'était juste le stylo et des feuilles, quoi. Ça a bien évolué, moi j'avais même pas d'ordinateur. Alors là, on a un petit peu les réactions des étudiants et leurs ressentis. On se sent davantage comme en cours, nous sommes plus autonomes, les échanges sont plus informels, on peut bouger, aller au tableau, se déplacer entre les salles, nous sommes moins passifs que sur Zoom. Toute une journée en visioconférence, c'est dur. Là, c'est plus vivant, c'est mieux pour la concentration. Une impression de présence. Nous sommes libres d'aller dans la salle qui nous plaît, de nous réunir en groupe, alors que sur Zoom, c'est l'administrateur qui gère tout ça. Cela ne remplacera jamais le présentiel, mais c'est plus ludique et plus intuitif que sur Zoom. Après tout ça est à nuancer, encore faut-il être équipé pour la VR. Aujourd'hui, c'est pas le cas pour tout le monde, mais on en est encore qu'aux prémices, et c'est déjà bien avancé. Du coup, quand on fera l'école du métaverse buissonnière, quand on séchera les cours, est-ce que ce sera pour aller se balader dans des mondes virtuels aussi, ou ce sera pour simplement enlever son casque et revenir dans la réalité ? On n'en est pas encore là.
Quoique, hein, t'as vu, ça va quand même très vite. Et je pensais pas, mais en fait en France, il y a quand même des filières qui commencent à se développer pour former les futurs professionnels du métaverse. Et c'est plutôt bien, c'est même très bien. Après, encore faut-il trouver des débouchés. Et donc pour ça, il faut que des entreprises puissent se développer. Et donc il ne faudrait pas mettre des bâtons dans les roues aux entreprises déjà existantes, au niveau français ou européen, pour que ces entreprises puissent continuer de se développer, et aussi pour qu'il y ait des nouvelles entreprises qui se créent dans ce secteur qui va être très porteur. Parce que sinon, ce sera bien beau de former plein d'étudiants, on va les former, ils seront très bien formés, mais après ils vont se barrer à l'étranger et ils seront recrutés ailleurs. Donc ce serait quand même dommage. Autant que ça profite à la France, non? Bon, mais tout ça ne nous appartient pas. Ce qui t'appartient, en revanche, c'est de t'abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de me suivre sur Twitter, notamment. Mais il y a d'autres réseaux sociaux, hein. Tu peux voir tout ça en description.